les Capricornes, nous nous retrouvons pour votre lovoscope de ce mois de juillet. Donc pour rappel, le lovoscope, c'est une guidance que j'effectue chaque mois pour chaque signe. Guidance sentimentale, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo, pour commander votre guidance. Dans le cas d'une guidance privée, forcément, je vous demande d'autres aspects comme votre prénom, par exemple, vos prénoms, date de naissance, photo et contexte, effectivement, de la relation. Donc, on démarre les Capricornes avec votre lovoscope. Alors, on va tirer une première carte pour connaître l'énergie générale, la tendance principale de ce mois-ci. Alors, on se découvre soi ou on se découvre à deux. On évoque ici des plaisirs, de la légèreté, de l'insouciance, quelque chose qui vibre de cet ordre-là. Allez, on poursuit les Capricornes avec un autre jeu pour connaître le contexte. On est dans un total lâcher-prise là, d'où le fait d'avoir le cœur léger, d'avoir envie de se découvrir, d'apprendre peut-être à se connaître pour certains. Et pour d'autres qui êtes déjà en couple, eh bien ça peut être tout simplement avoir le côté insouciant et complètement léger au niveau de la relation. Quelque chose de paisible, quelque chose de serein, de doux aussi. Alors, quelque chose arrive sans crier gare. Alors, c'est peut-être se lâcher prise, justement, on va voir. Il y a quelque chose que vous allez concrétiser. Vous êtes sur le point de concrétiser. Et ça arrive d'un coup. Ça arrive ce mois-ci. Un peu sans crier gare. Enfin, ça, voilà, c'était latent. C'était déjà dans les tuyaux. Sauf que, et ben là, voilà, il y a un peu comme une forme d'explosion. Enfin, vous voyez, avec la carte du jaillissement, c'est un peu, voilà, ça arrive, c'est un peu soudain. C'est pas que c'était forcément imprévu, mais en tout cas, ça doit se manifester. Il y a quelque chose qui doit se manifester. Alors, c'est certainement le lâcher-prise aussi, mais c'est quelque chose que l'on concrétise dans la matière par rapport, bien entendu, à sa vie affective. Il y a le fait de ressentir les plaisirs de la vie aussi dans son corps, on me dit, et dans sa vie quotidienne par rapport à ce que l'on réalise.
Alors, on a la protection sur ce qui arrive et nous avons aussi une évolution favorable. En tout cas, si vous aviez un projet par rapport à votre vie amoureuse, votre vie affective, eh bien, on vous dit que concrètement, ça va se manifester, ça va se réaliser, que cela est protégé et que vous avez aussi envie de le protéger, de le rendre peut-être aussi secret. Et en tout cas, ça va vous faire évoluer dans le bon sens. Alors, nous avons ici la carte du petit garçon. Alors, ça peut renvoyer à votre fils, ça peut renvoyer alors, votre fils que vous avez en commun avec la personne avec qui vous partagez votre vie, ou ce peut être tout simplement bien votre enfant ou l'enfant de votre autre. Ici, on nous parle peut-être pour certains d'entre vous de la concrétisation d'un projet peut-être bébé, où on arrive ici à l'arrivée avec un petit garçon qui va s'incarner dans le ventre de sa maman. On a beaucoup de joie ici. Donc, on a l'arrivée d'une grande joie imminente. Alors, le petit garçon, s'il n'y a aucun projet en lien avec l'attente d'un enfant, ça peut être aussi voilà, beaucoup de joie en famille et beaucoup de joie aussi autour d'un enfant, petit garçon ou adolescent, un enfant que l'on a, soit ou en commun, ou que l'autre a. Il y a beaucoup de joie autour de ça. Ça peut vouloir nous dire aussi que si vous êtes un homme, eh bien, on a ici une explosion de joie et que cette explosion de joie vous fait revivre des sensations très agréables de votre petite enfance. Ça peut renvoyer aussi à votre enfant intérieur. Et si vous n'êtes pas, un homme, eh bien ça peut renvoyer en fait à votre autre. Voilà, on a beaucoup de paix, on a beaucoup de sérénité, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un tirage très paisible. Il y a quelque chose qui bouillonne, qui arrive, qui jaillit, mais c'est quelque chose de très vital, de très énergique, mais dans le bon sens. Il y a beaucoup de bienveillance et d'amour autour de ça. Nous avons ici une femme âgée. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être votre autre, comme ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, qui a une influence ce mois-ci dans votre vie. Voilà, alors là, tout simplement, la carte de la spiritualité avec ici les lucioles, c'est aussi la carte des guides et la carte peut-être aussi d'un défunt, d'une défunte en l'occurrence, une dame donc âgée, partie dans l'au-delà et qui a une forte influence sur vous et qui vous guide à sa manière, en tout cas qui fait en sorte aussi que dans votre vie vous trouviez ce bâton de paix, ce bâton de la sérénité. Alors là, ça sera peut-être un message pour quelques-uns d'entre vous qui visionneront cette vidéo. Mais là, oui, on a ça qui est là. Alors si c'est vous la femme âgée, on vous dit qu'autour de vous, il y a toute cette paix, cette tranquillité, cette sérénité, avec un côté très spirituel, que vous êtes très protégé et que vous avancez sur votre chemin de vie de façon fulgurante. Alors, on poursuit, mes chers Capricornes, avec un autre tirage. Une petite alerte, n'ayez pas peur d'aimer. Il peut y avoir malgré tout de la peur. Alors ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner votre autre. On vous demande juste d'écarter la peur de votre chemin. Nous avons ici les sentiments amoureux, beaucoup de sentiments amoureux.
Vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Et on nous parle encore une fois d'enfants. Donc il peut y avoir la concrétisation d'un projet, d'avoir des enfants ensemble, ou tout simplement, eh bien, ce mois-ci, votre vie affective est très influencée par la présence de vos enfants. Et on a aussi beaucoup d'amour autour, autour de votre autre, hein, et autour de vous, mais aussi autour de vos enfants. Et on a aussi certainement la concrétisation d'un projet aussi lié, hein, directement ou indirectement avec les enfants. Allez, on continue avec un autre jeu. Alors on a un changement là, hein. Ça peut être un changement radical, ça peut être une modification de sa façon de voir les choses, hein, justement sur la peur d'aimer, peut-être la peur de l'engagement. On a aussi pour certains d'entre vous un sentiment de renouveau. Alors peut-être que pour certains célibataires, eh bien, il y a des sentiments d'amour naissants, ou en tout cas l'envie d'aimer. L'envie d'aimer avec forcément une peur peut-être qui est encore là, mais on me dit que vous travaillez là-dessus et que ça ne sera plus un obstacle. Si vous sachez en fait, voilà, vous restez en garde par rapport à ça. Vous êtes sur la même longueur d'onde, donc on a beaucoup d'équilibre, on a beaucoup de fluidité, on a de l'accord entre vous. Et voyez, nous avons ici la clé du destin. Donc là, franchement, vous avez un excellent tirage ce mois-ci. Donc, il se peut que certains d'entre vous, vous puissiez trouver une solution à quelque chose qui vous préoccupait, ou peut-être pas forcément quelque chose qui était bloqué, hein. Mais en tout cas, il y a une clé qui vous est apportée ce mois-ci. La clé du destin. Avec la clé du destin, on nous parle de chance, on nous parle de destinée. On peut nous parler aussi de rencontrer votre âme sœur, ou voilà, une personne ça peut être votre flamme jumelle, mais en tout cas, voilà, s'il y a une rencontre ce mois-ci, ou s'il y a un événement particulier, on vous dit que c'est sur votre chemin, c'est sur votre route, qu'il n'y a pas de hasard, vous êtes protégé, il y a beaucoup de protection, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes sur la bonne voie. S'il y a une personne dans votre vie, là actuellement, s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, on vous dit que voilà, c'est une personne où il y aura vraiment, véritablement des sentiments purs, sincères, véritables, avec le fait de s'entendre. Il y a vraiment une bonne entente ici et il n'y a pas de hasard. Voilà, en gros, c'est ce que l'on vous dit. On va poursuivre avec les conseils de vos guides. Voilà, vous avez un trésor à découvrir. Il y a un trésor à découvrir, et avec la carte du jaillissement, il y a quelque chose qui arrive, comme je vous disais, et qui va être très beau en fait. Et on vous demande aussi de vous aimer. Alors peut-être que vous vous aimez déjà, hein, mais on vous demande dans ce cas-là de vous aimer davantage. Apportez-vous de l'amour. Ne vous oubliez pas non plus dans la relation, même si c'est une relation très équilibrante. Il est important de vous rappeler que vous devez en fait vous aimer d'abord. On vous demande aussi de vous confronter à votre part d'ombre. Vous confronter à votre part d'ombre, c'est ne pas la nier.
Alors votre part d'ombre, hein, ça peut être tout simplement, là moi dans le tirage, ce que je vois uniquement en termes de part d'ombre, c'est la peur d'aimer. Alors ça peut être la peur de s'aimer soi aussi. Ça peut être tout simplement les petites craintes, les petites appréhensions que l'on peut avoir à aimer pour X raisons finalement. Donc voilà votre lovoscope, mes chers Capricornes. J'espère que celui-ci vous aura plu. En tout cas, c'est un excellent tirage avec d'excellentes prédictions. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit pour suivre le reste de mes vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À très vite.